Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve aujourd'hui sur Tales of Arise. Ça fait juste un an qu'il est sorti. Alors, pour ceux qui connaissent pas la série des Tales of, bon déjà moi pour ma part, c'est mon premier. Les autres, je les avais pas fait pour la simple et bonne raison que j'avais pas été plus hypé que ça. Sauf par celui-ci. Alors, qu'est-ce qui se démarque? Déjà, gros changement visuel, hein, etc. Je veux pas dire moins enfantin, enfin si peut-être un peu plus sérieux, un peu plus noir. Après, au niveau du contenu de l'histoire, je vais pas trop parler des autres parce que, comme j'ai dit, je les ai pas fait. Donc voilà. Mais par contre, voilà, c'est le premier qui m'a assez motivé pour le faire. Donc la peine. Donc JRPG hein, totalement vraiment jusqu'à la moelle, c'est JRPG à fond. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va commencer par durée de vie déjà. Durée de vie, alors c'est très correct. C'est très correct. Mais je suis assez partagé là-dessus parce que alors, il possède, si vous faites l'émission principale, juste ça, c'est aux alentours d'une quarantaine d'heures. Moi, il m'a fallu 38 heures, un truc comme ça. Sauf que, donc on va tabler sur 40 heures. 40 heures, c'est correct, pas peu, c'est pas non plus énorme, hein. Sauf que, 40 heures, je les ai sentis passer quand même. C'est ça qui est dommage. C'est que je les ai sentis passer. Donc là, j'ai fait continuer. On recommence avant le dernier boss. Pour ceux qui veulent des vidéos de gameplay supplémentaires, c'est dans la playlist. J'en avais tourné quelques-unes. Donc simplement. Donc là, on va aller voir ailleurs. Non. On ne peut pas. Oh bah ça c'est bien dommage. Ça c'est bien dommage. Bon on va... Ah oui. Ah ouais, il me faudra un téléporteur. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui serait bien qu'on trouve, ce serait une petite... Ouais. Une petite partie... Où on avait encore accès à tout ça. Même pas. Vous savez ce qu'on va faire? On va se faire une petite... On va aller se faire une petite nouvelle partie plus peut-être. Ça sera un peu plus intéressant. Donc oui voilà, les quarantaine d'heures je les ai sentis passer, mais pas qu'un peu. Et j'ai trouvé ça dommage. Alors attention, le jeu est très bien. Le scénario très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, sauf que ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la narration, c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment en dents de scie. Alors il y a des moments c'est très bien, on va être pris dans le jeu, et à des moments, ça va redescendre. À un moment donné, quand vous pensez avoir fini le jeu, c'est dommage, hein, j'ai eu comme un petit soulagement, j'ai fait oh, enfin, et au final, ah bon non, ça repart de plus belle. J'aime pas avoir cette sensation parce que on joue avant tout pour le plaisir et bon après même si on aime bien terminer nos jeux, mais on joue avant tout pour le plaisir et avoir ce genre de réaction, je trouve ça quand même dommage. Donc par contre niveau gameplay, je n'ai rien à redire. Ma critique principale, c'est vraiment niveau même pas tant scénario, c'est niveau narration. Narration, c'est niveau rythme. C'est ça, au niveau du rythme. Donc bon. Après, si vous avez pas eu ce problème ou si vous passez au-dessus, tant mieux. On va faire un petit tour dans les menus. Le menu, simplement, voilà. Allez, menu objet. Donc là, vous avez de tout. Pour tous les grands fans de RPG ou surtout de JRPG, vous reconnaîtrez largement le schéma. Ensuite, les arts. Ce sont simplement les techniques. Hein. Donc vous avez le choix entre eux. Voilà, vous choisissez celle avec laquelle vous voulez vous battre, ok.
les vôtres parce que celles de vos alliés sont... Voilà, pas besoin de les sélectionner, ils font ce qu'ils veulent. Équipement. Bon bah voilà, simplement. Hop. Voilà, on y est, hein. Basique, hein, les armes, les armures, les accessoires. Oh, ok, j'ai rien mis. Bon, on va mettre. Voilà, pour la peine. Ok, pareil. Alors ça, c'est un reproche que j'avais fait sur Scarlet Nexus. Oui, pourquoi? Parce que je rappelle que c'est Bandai aussi. J'avais fait le reproche sur Scarlet Nexus que les personnages manquaient de charisme. J'avais l'impression de voir toujours le même. Ça, c'est un peu dommage. Là, eh ben, franchement, j'étais ravi de voir qu'on n'avait pas ce problème. On n'avait pas ce problème parce que de toute façon, les persos, vous les voyez à l'écran. Moi, ils sont tous... Ils ont tous leur caractère, ils ont tous leur style. Et je les aime tous. Simplement, je les aime tous. Je trouve qu'ils sont tous complémentaires à l'histoire. Niveau gameplay, c'est pareil. Alors, sûr que le perso principal, c'est Alphen qui se trouve au milieu, évidemment. Hein, mais, j'ai envie de dire... Voilà, vous pouvez... Bon, chacun a son rôle, chacun a sa petite histoire, sauf que... Ce qui est plaisant, c'est que vous n'êtes pas... Alors, vous n'êtes pas obligé de jouer forcément le héros désigné et compagnie, sauf à un certain moment, mais vous pouvez choisir n'importe lequel d'entre eux. Voilà, si vous avez une affinité particulière, allez-y. Allez-y, il n'y a aucun problème. Voilà, hein, voilà, vous préférez Dohalim, ok, allons-y. Hein, vous préférez Kisara, pourquoi pas. Hein, notre ami Lao, mais j'aime bien par contre, mais bon. Après... comment ça s'appelle déjà? Renewell, il me semble. Comme ça. À la force... voilà. Ou alors notre ami Chion. Ou Chion. Ça dépend. Ça dépend pour ceux qui voudront... Ça dépend comment vous prononcerez. Enfin bref. Donc le nouveau équipement, le panneau de compétences qui me rappelle énormément notre légendaire sphérié de FF10. Bon, même si dans FF10 le sphérié pouvait se rejoindre et empiéter sur ceux des autres persos. Enfin, il était commun, voilà, là il est pas commun, mais bon, c'est à peu près le même schéma. D'accord, donc vous dépensez les points. Ah bah tiens, Halim, c'est parti. Voilà. Voilà, très bien, donc certains vous donnent des attributs et d'autres des nouveaux arts. Donc, allez-y, franchement. Bon, personnellement, j'ai pas forcément passé beaucoup de temps à optimiser. J'ai juste pris celui qui était disponible. Le but, à chaque fois, ça a été de compléter, voilà, un rond complet, simplement. Et voilà, la stratégie, j'ai pas trop touché. Se battre avec modération, c'était très bien. C'était super, voilà, parfait, hop. Les tenues, alors ça c'est pour les DLC surtout. Alors soit les tenues que vous obtenez au fur et à mesure, d'accord, ok, très bien, voilà. Ou alors ceux que vous obtenez dans les DLC. Les accessoires, alors ça... vous en récupérez des accessoires. Les persos, j'ai envie de dire... Alors, il y en a qui ont leur style, mais ça dénature quand même énormément le perso, quoi. Voilà, super, le papillon. Génial, magnifique. La queue du chien, la queue du chat, qui est la queue de lapin. C'est franchement, hein, c'est typiquement asiatique, hein, c'est un JRPG, c'est tout. C'est tout. Vous retrouvez ça que dans les jeux asiatiques, hein, le 3/4 du temps. Ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que vous retrouvez ça dans Lost Ark aussi. Lost Ark, je suis désolé, mais sa boîte Amazon, c'est totalement sur le schéma coréen. Bref. Donc voilà. Guide pratique, on s'en fout. Et le système, on s'en fout. Par contre, ce que j'aimerais bien aller voir, c'est retourner à l'écran titre. Alors par contre, ce qui est top dans les Tales of, c'est que les cinématiques sont partagées entre animés et entre images de synthèse. Donc ça, perso, c'est assez sympa pour ceux qui aiment les animés.
Sauf que moi j'ai préféré les têtes en images de synthèse. Voilà, simplement. Je trouvais qu'en... oui, on va prendre celui-là, oui. Nouvelle partie plus. Allez, soyons fous. Oui, on va tout garder. On va tout conserver. Hein? Très bien. Voilà, sauvegarder et commencer. Commencer une nouvelle partie avec ses paramètres. Évidemment. Évidemment. Voilà, hein. Après, mis à part vous montrer un petit peu de gameplay vite fait, je pense avoir fait le tour sur le jeu. Je vais pas voilà, passer, ça c'est bien. Je vais pas du tout spoiler quoi que ce soit. Mais... Super. Mais... Et voilà. Non, franchement, mis à part le fait qu'à un moment donné, j'étais pressé de le terminer. Ah, si, niveau de la difficulté. Alors, au début, faut pas se mentir. Alors voilà, au début, on commence comme ça. Donc, alors, vous voyez, graphiquement, par contre, moi, je trouve que ça en jette. Alors, attention, c'est assez tranché. Hein. Faut aimer. Hein. Vraiment, faut aimer. Mais, moi, j'ai l'impression d'avoir un RPG dans... J'ai l'impression d'être tombé dans Borderlands, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Exactement ça. Et bon, sinon, voilà, à partir du moment où vous aimez le style, pas de souci. Donc là, on est au début du jeu, simplement. En haut à droite, vous avez la mini-map hein, avec les petits objectifs. Alors par contre, ce qui peut occuper votre temps, ou ce qui peut vous saouler, ça dépend, c'est les petits... les monologues. Et je vais pas dire les dialogues, parce que là c'est carrément un monologue en bas à gauche de l'écran. Ça dépend de la langue dans laquelle vous avez choisi de jouer. Par contre... Alors moi j'ai mis en japonais, mais par contre... Tiens, les paramètres... Faites attention. La langue. Faites attention si on pouvait mettre en français. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et ben j'ai envie de dire, vérifierez vous-même si vous jouerez. Alors, la petite carte, pareil. Alors attention, hein, quoi qu'on peut en penser, c'est pas du tout un open world. Hein. Au contraire, pas du tout. C'est très couloirisé, c'est très Final Fantasy, mais Final Fantasy jusqu'au 13. Après, c'est pas pour déplaire. Hein. Moi perso, ça me déplaît pas du tout. Hein. Je sais qu'on est dans... Depuis une dizaine d'années, on est dans la mode des open world et compagnie. D'accord. Mais j'aime aussi, j'apprécie aussi, voilà, un bon RPG couloirisé. Alors ça veut pas dire que la map est petite. Allez, c'est très grand. C'est très grand. Il y a énormément de petites cartes comme celle-ci. Sauf que, bah oui, bah vous allez pas où vous voulez, bon bah, pas grave, hein, le jeu est comme ça. Vous aimez pas. C'est à vous de choisir. Mais en tout cas, ça ne retire rien au plaisir. Bon bah voilà, donc là, sûr. Donc au début, alors spoil ou non, hein, au début c'est sûr que, voilà, comme vous voyez, on a un bon gros masque sur la tête hein, que vous perdrez au fur et à mesure du jeu. Bref, ça c'est pas un gros spoil parce que déjà rien que sur l'affiche, on le voit déjà avec la moitié de son masque. Donc voilà, donc simplement, au fur et à mesure du cheminement, bah, je vous parle pas du tout du scénario, mais voilà, au fur et à mesure le cheminement, bah, vous avancez dans les cartes, dans l'énigme, enfin pas dans l'énigme, mais dans l'intrigue, voilà. Dans l'intrigue, vous rencontrerez vos compagnons que vous garderez simplement. Donc voilà, donc on va voir si on peut avancer pour aller se faire un petit combat ou pas, parce que il manque que ça. Au niveau des équipements, vous cassez pas la tête. Régulièrement, vous allez tomber sur un vendeur, vous regardez ce qu'il vend, vous achetez, ça sera mieux. Simplement. On passe tout, on ne montre rien. Ne spoil rien, pour ceux qui ne voudraient pas l'être, ne spoil rien du tout. Donc voilà, donc vous achetez les équipements simplement, c'est plus, c'est mieux, c'est moins bien. Vous voyez tout de suite, c'est très agréable.
très agréable. Voilà, au visu. Ah, c'est super, allez on continue. Donc ça là-dessus, ouais, vous prendrez pas la tête, hein, même sur le panneau de compétences, hein, il n'y a pas lieu du tout. Bon, moi ce que je voudrais, c'est simplement un petit combat. Oh, voilà. Super. Voilà, épée émoussée, par exemple. Alors, on va aller dans équipement. Ah bah non, on vient d'avoir une épée émoussée. Et bah voilà, très bien. Allez, on avance. Là, je pense qu'on va... Voilà. On va rentrer dans les petits fights. Par contre. Alors, au niveau des combats... Alors, il est considéré comme un action RPG. Mais attention. C'est pas forcément... Alors moi, j'ai pas... J'ai pris à moitié. Parce qu'en fait, voilà. Alors ça, vous déclenchez le combat. Donc vous êtes... c'est instancié, hein, c'est dans un endroit fermé. Déjà de une, hein, un petit peu comme on faisait dans les anciens Final Fantasy. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez le déplacement libre, il y a aucun problème, vous pouvez sauter, il n'y a aucun problème. Par contre, vous activez une compétence. Et vous laissez le temps d'exécution. Voilà, simplement. Mais vous pouvez pas la stopper et en recommencer une autre. Non, ça c'est clair et net. Je veux dire, s'il y a une compétence, pourquoi je dis la stopper? Parce que souvent c'est un enchaînement. D'accord? Sauf l'attaque de base. L'attaque de base c'est un coup, ok. Mais si vous avez une technique spéciale, parce que vous aurez le choix entre 3. Ouais, jouer avec les attaques de base plus 3 compétences spé. Dès que la spé elle est partie, vous la rattrapez pas, hein. Vous êtes obligé d'attendre. Donc c'est plus... c'est... Moi je l'ai vraiment trouvé mélangé entre l'action RPG et le RPG au tour par tour en temps réel. Vous voyez, ça fait vraiment un mix des deux. Donc bon, allez, donc on va aller voir ça tout de suite. Ok, très bien. Donc là, on va esquiver, on attend, voilà. Alors ça c'est l'attaque de base, simplement. Donc là j'en ai fait 3 d'un coup, d'accord. Et par contre, voilà, vous voyez. En bas à droite vous le voyez pas parce qu'il y a la caméra, mais j'ai le choix et voilà. Alors j'alterne entre attaque de base, attaque spé, mais une fois que la spé elle est lancée, je peux plus stopper. Voilà, et je suis obligé d'attendre. Et une fois que vous avez lancé attaque de base ou des attaques spé et compagnie, vous avez un petit temps de recharge. Comme là par exemple. Voilà. Voilà, là je peux pas. Vous avez vu? Voilà. Il a fallu quelques secondes pour se remettre un petit peu. Attaque de base. Hop. Vous voyez, là je peux plus. Il aurait fallu que j'enchaîne avec une spé. Voilà. Et par contre, on a le système d'énergie et les trois petits losanges en dessous du perso. Ça c'est voilà, la stamina quoi. Voilà, c'est plus l'énergie. Hop, et on y va. Bon, là au début les combats sont très faciles. Au niveau de la difficulté du jeu, alors moi j'ai commencé en normal. Par contre, au plus ça allait, et ben au plus j'ai régressé. Parce que les boss étaient devenus vraiment de plus en plus difficiles, mais vraiment de plus en plus difficiles. Où ça m'a forcé à modifier la difficulté. Ou alors il aurait fallu que je farm. Et là par contre, ça, Tales of Arise, c'est ça. Franchement, si vous voulez... J'ai pas envie de dire c'est pas un jeu où il faut prendre son temps, mais par contre, si vous voulez conserver le niveau de difficulté ne serait-ce que normal, il va falloir farmer des niveaux. Et ça... Alors ça dépend ce qu'on veut. Donc au bout d'un moment donné, bon bah voilà, je crois que j'ai dû terminer le jeu en facile simplement. Histoire de
d'avoir le dénouement, quoi. Et comme j'ai dit en début de vidéo, à un moment donné, j'étais pressé de finir le jeu. C'était dommage. Voilà, donc le jeu est très bien. Il est... Ah, vous avez vu, là ça alterne entre les deux. Voilà. Ok. On va passer. Donc c'est tout, hein, comme j'ai dit, il est très bien, mais de par sa narration en dents de scie, des fois il manque de rythme et ça peut être dommage parce qu'on aurait peut-être envie de passer à autre chose. Et c'est marrant parce que je comprenais pas. Je le voyais souvent dans la liste des jeux non finis. Je comprends. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi que tout le monde n'a pas forcément eu le courage ou la patience de le terminer, serait-ce que jusqu'à la fin du scénario, quoi. Par contre, je le dis tout de suite, niveau quête secondaire, je ne les ferai pas. Je les ferai pas parce qu'elles ne m'intéressent pas. Le jeu était très bien, je suis content de l'avoir terminé. J'ai pris du plaisir total au niveau du gameplay. Ça, le gameplay, j'ai vraiment rien à redire. Alors je dis pas que de temps en temps, je reviendrai pas dessus vite fait, un coup de temps en temps. Mais je ne sais même pas dans quel but. Les quêtes annexes ne m'intéressent pas parce que c'est des quêtes chasser 3 cochons et compagnie, rapporte-moi ci, rapporte-moi ça. Bon, ou alors ou peut-être pour farmer en vue. Voilà. Si je me remets dessus un coup de temps en temps, ce sera peut-être pour farmer des niveaux, à un certain niveau de difficulté, pour pouvoir battre des élites. Voilà, peut-être ça. Ça, ce sera intéressant. Parce que ça reste dans ce que j'ai apprécié dans le gameplay. Donc voilà, et après c'est tout. Une fois que vous avez compris la mécanique du jeu, c'est comme ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est beaucoup de farm. Alors des fois, vous aurez des longues phases de cinématiques, de narration et compagnie, successives. Et des fois, vous allez faire que ça de ne faire que des combats. Donc c'est ça. Je trouve que c'est mal dosé là-dessus. C'est tout. Et c'est le seul reproche que j'ai à faire. Le mauvais rythme. Si le rythme aurait été meilleur, le jeu aurait été vraiment... j'aurais pas pu le critiquer. D'ailleurs, depuis le début, je critique que ça. Je ne critique que ça parce que tout le reste est excellent. Le reste est excellent. Donc franchement, ça reste un jeu que je conseille quand même. Hein. Fan de JRPG, fan de manga, tout ce que vous voulez, fan de RPG. Un RPG, non, faut vraiment se dire que c'est vraiment un JRPG. Parce que j'en connais beaucoup qui aiment bien les RPG, mais les JRPG, bon, pas forcément parce que ça a son style. Ça a son style. C'est tout. Donc voilà, simplement. Donc je vais terminer là-dessus pour la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous souhaite à tous un bon amusement. Salut!